Bon matin, beau groupe. Je suis vraiment full en retard. Il y a des bonnes chances que vous ne voyez pas ça, que genre quand vous voyez cette vidéo-là, ça fasse au moins 2 semaines que je l'ai filmé. Je voulais vous faire un petit dernier garden tour, je crois bien, pour cette année. Parce qu'on veut pas, on arrive sur la fin. Là. En date d'aujourd'hui, on est le 15 octobre. Mais je voulais vous montrer un petit peu. On va se montrer mi-octobre, qu'est-ce qu'on a dans le jardin. Vite fait, parce que là, j'ai des enfants qui veulent manger à l'intérieur. Donc, on a eu plusieurs batchs de copeaux de bois, puis on a pensé, ça fait 3 ou 4 voyages qu'on a. On a plusieurs choses qui ont vraiment bien évolué, si on veut. Mes fraises, je continue à avoir quelques fraises, je continue à avoir quelques framboises. Mon prunier, au début, j'avais l'impression qu'il grandissait pas tant, mais là, je remarque qu'il est rendu plus haut que moi. Fait que ça va bien. Ici, j'ai un pommier qui a grandi aussi. Puis je suis contente parce que mes Egyptian Walking Onions, ils ont sorti. Ça, c'est vraiment cool. Ça va faire un bulbe qui vont tomber puis qui vont continuer. Mes fraises, c'est difficile à voir parce que tout est encore petit puis il y a des mauvaises herbes au travers. Mais quand je prends le temps d'observer, tout s'en est pas fait. Regardez ici, j'ai beaucoup de framboises qui sont pas mûres encore. Fait que dépendamment des gels dans les prochains jours, là, je devrais peut-être en avoir eu des limaces là-dedans. Je vais avoir des poules, puis ils vont avoir un méchant festin ici, parce qu'on a vraiment beaucoup de limaces. Je ferai pas un long tour par-ci, parce que c'est les mêmes arbustes que je vous ai montrés plusieurs fois. On a étendu sur la moitié à peu près ici. Pas la moitié, là, mais mettons le tiers de la superficie. Il nous en reste, mais là, je vais m'en faire livrer d'autres parce que je vais m'en mettre mes plates-bandes en avant. On a aussi reçu, la semaine passée, il était en spécial, là, les raised beds en métal que j'avais déjà. J'en ai 6 autres. Voyons, je suis pas en forme. C'est pas drôle de parler et marcher en même temps. C'est mes grosses bottes qui m'aident pas. Ici, on a fait un gros upgrade du jardin. Ok, on avait juste un raised bed cette année. Puis là, on voulait avoir de la place en masse. Fait que là, on a réduit celui-là pour qu'il soit de la même longueur que le reste. On avait juste lui. Fait que là, on en a 1, 2, 3, 4. Là, celui-là, il nous manque des briques un petit peu, mais c'est parce que les briques qui nous restent sont sur la toile, pour pas qu'elle s'envole. Mais là, fait que finalement, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, et plus 6, fait que 11. Fait que là, ça va être assez gros. Après moi, ça va être assez pour l'année prochaine. Je suis allée me chercher des gens là, qui ont ramassé leurs feuilles sur leur terrain. Fait que je vais mettre ça ici dans les prochains jours. Je suis probablement quelque chose que je vais vous filmer. Puis on a aussi décidé de mettre des copeaux entre parce que ça fait beaucoup plus propre puis beaucoup plus beau. Puis ici, on s'est mis un petit treillis comme ça permanent pour whatever qu'on va vouloir mettre là. On va vouloir en mettre dans d'autres. Puis on va aussi vouloir se faire des arcs de treillis entre. J'arrive juste pas à trouver le matériel que je veux pour ça. Fait que tu sais, on va avoir beaucoup plus de superficie l'année prochaine. Puis en plus, j'ai pas tant de temps que ça pour en faire, mais j'aimerais ça faire des rangées là, directement à la terre. Fait que pour ça, il faudrait que je shave encore plus de feuilles pour me recouvrir le sol. Faire des rangées, j'aimerais avoir une rangée de patates, de carottes puis d'oignons. Pour bien faire. Mais c'est ça. En fait, on va planter l'ail. Puis après ça, c'est ça, je trouve ça excitant de faire ça, mais j'ai comme vraiment hâte à l'année prochaine pour ça, parce que là, je regarde la serre, je vais vous montrer la serre. Ici, on a eu des beaux résultats quand même pour quelque chose qu'on a vraiment improvisé. Je viens de constater que mon micro n'était pas branché, donc je m'excuse d'avance pour l'audio. Ça, c'est nos citrouilles. Je pensais avoir des citrouilles, mais là, définitivement, on n'aura pas le temps. Puis, définitivement, j'en ai planté trop. Il y a 3 plants là-dedans. Puis, au travers de ça, je me demandais c'était quoi. Ça ici, si vous le saviez, c'est des cerises de terre. Donc, j'en ai pas planté. Ça, c'est des volontaires. On va les laisser aller. Mais c'est ça. On en a quelques-unes qui ont voulu former.
Puis c'est ça. Ma citrouille, là, regardez. Comment est-ce qu'elle manque d'espace? Ça, c'est quelque chose que je voudrais planter en pleine terre l'année prochaine aussi. De ce côté-ci, on a des haricots. Ça, on vient là aux 2 jours à peu près, puis on en collecte plein. On mange beaucoup d'haricots. C'est vraiment cool. J'ai des haricots mauves. Je sais pas si c'est ça leur nom, en tout cas. Puis j'en ai qui montent jusque là. Puis c'est ce que j'aimerais mettre dans les treillis qui vont passer par-dessus, qui vont faire des tunnels l'année prochaine. Des qui grimpent comme ça. Puis leur laisser de la place. Puis après ça, c'est en plus beaucoup plus facile à faire la cueillette. De l'autre côté ici, bien que je suis assez impressionnée, c'est un petit peu décevant parce que ça, c'est des plants de tomates vraiment hauts, là. Ils ont vraiment poussé. Clairement, mon compost il était excellent, mais j'ai pas de tomates. Ils ont presque pas fait de fleurs. Puis là, les pollinisateurs ne veulent pas à ce temps-ci de l'année. Regardez ça, Seigneur. Si je l'avais mis à toute heure, là, ça serait rendu plafond. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai des fleurs, mais tu sais, j'ai plus de pollinisateurs. Il faudrait que... Peut-être que je fasse une petite passe au Q-tip. Qui sait? Ici, là, il y a de la moisissure parce que j'ai trop arrosé à un moment donné, puis il n'y avait pas assez de circulation d'air. Fait que j'ai quelques tiges qui ont moisi, puis un fruit comme ça. Mystère. Je pensais que c'était des cocons. Finalement, prendre des photos, c'est parce que ça s'est mis à pousser comme ça. Je me fais dire, c'est des courges spaghetti. Finalement, j'en cueille une, puis ça ressemble à un cantaloupe à l'intérieur, mais ça goûte le concombre. Puis, en tout cas, d'après moi, là, c'est quelque chose, c'est juste une espèce hybride, là, qui a poussé out of the blue. Ici, au travers de ça, j'ai aussi des concombres. On en voit, là, il y en a un petit ici, là, qui est en train de pousser. Fait que ça, je pense bien qu'on va finir par l'avoir. Parce qu'il fait pas encore, on n'a pas encore de gel, là. Ici, même affaire avec les tomates. Sont gigantesques. Au travers de ça, j'ai des carottes puis des panais. Mais c'est ça, j'ai pas beaucoup de tomates. Vraiment une question de pollinisateur, je crois, qui rentre plus puis qu'il n'y en a plus parce que il y en a à l'occasion, là. Ici, j'ai quelques petites tomates au travers. Ah ben oui, j'ai 3 tomates, là. Ça, c'est cool. Tu sais, quand tu découvres comme ça. J'ai arrêté d'enlever les mauvaises herbes. Là, au travers ici, j'ai des oignons que je vais venir récolter bientôt. Ça ici, c'est ma citrouille. Ici, j'ai vraiment... j'ai des patates aussi. Ah oui, j'ai une patate là-dedans aussi. Ça, c'est toute la mauvaise herbe. J'ai pas travaillé ça du tout. Ici, c'est ça. On va avoir un cocombe. Lui, je l'ai transplanté de l'autre bord. C'était involontaire. Je l'ai transplanté d'ici. Regardez ici, là. Je pourrais avoir une citrouille si j'avais du temps. Mais tu sais, j'aurais pas le temps, d'après moi. Là. Je vais le laisser aller quand même, là, mais... Ici, ben, c'est ça, c'est d'autres haricots. Puis on voit ici des cerises de terre, là. On en voit, il y en a une petite ici, là. Ça en fait quelques-unes que je collecte. Là. Ça en fait un petit peu. Mais ce que j'avais vraiment très hâte de vous montrer, c'est ça ici. Regardez ça. Honnêtement, je pensais vraiment pas que ça allait pousser. Ben, je pensais que ça allait pousser, mais je pensais pas qu'il allait faire grand-chose. Ils ont poussé, ils sont devenus autres. J'étais con, ils n'auront jamais le temps d'avoir des fleurs. Finalement, poup, ils ont eu l'air de vouloir faire des fleurs. Je pense que s'ils rouvrent, je vais être chanceuse. Finalement, ils ont ouvert. Je sais pas, ça fait des petites fleurs. Finalement, non. Regardez-moi ça, des grosses fleurs. J'ai vraiment hâte de les ramasser. Puis, on en avait planté 2 chaque par enfant, fait qu'il y en avait 6. Celle qui manque, il y en a une là. On voit pas très bien, hein, sur la caméra. Ici, là. Il y en a une là qui va être plus petite, mais qui est quand même en train de sortir. Puis, une autre ici. Fait que, écoutez, je capote sur mes tournesols. Je pensais que j'allais aimer ça, bien sûr, mais là, je regarde ça, puis je suis comme, oh mon Dieu! L'année prochaine, là, on va s'en planter une panoplie. C'est tellement beau, puis on dirait c'est tellement satisfaisant d'avoir des grandes fleurs comme ça qui poussent. Je capote bien raide, là, ça me fait chaud au cœur. Là, je vais rentrer dedans parce que j'ai un grand garçon qui veut des céréales. Avant de rentrer, il faut que je sorte ça Minou, c'était pour ça que j'étais sortie à la base. Puis je vais me ramasser un morceau de viande. Je vais faire un genre de rôti de palette, là. Quelque chose de mon congélateur. Il est plein à craquer. Je capote.
Allô tout le monde, je sais que mon éclairage est bizarre. J'essaie de trouver un armoire, c'est que ça fit bien mon affaire, mais ça fit pas bien. Nulle part. Peut-être si je ferme ça. Pas bien mieux. Parce que mon éclairage est comme au milieu de la cuisine, j'ai pas d'éclairage de face. Sauf en été quand il fait clair. Puis que je peux vous mettre sur le bord de la fenêtre. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. Je vous ai filmé ma sœur il y a quelques jours déjà. Je sais plus c'était quel jour aujourd'hui. Excusez, vous entendez mon micro. Aujourd'hui, juste pour que vous puissiez vous situer dans le temps, nous sommes le 21 octobre. Je viens de penser que j'avais une vidéo de commencer quand je suis allée dans la serre, que j'ai récolté des haricots avec une... C'est beau, Victoria, tu peux sortir. 2. Tu peux te lever. 3, 4. Oui, tu peux te lever. J'ai parti aussi le chauffage un petit peu. Dans la salle, je le partais beaucoup jusqu'à temps que je reçoive mon bill d'électricité. Oui, tu peux te lever, mon trésor. Oui, tu peux te lever. Tu sais, je mettons que je chouchoutais pas mal mes plantes. C'est ce qui faisait, je sais pas, moi, 7-8, je partais à la chaufferette. Puis là, c'est ça, j'ai reçu le bill d'hydro. J'ai fait, oh! Ça se calmer les nerfs un petit peu. Là, j'ai quelques plants à récolter. Là, j'ai quelques concombres. Ben là, il est déjà peinturé, ma chérie. J'ai quelques concombres qui sont là. J'ai mes tournesols que je veux récolter. J'ai aussi beaucoup de cerises de terre, mais j'ai jamais cultivé les cerises de terre de ma vie. Ma chérie. Mais prends-toi un pinceau puis de l'eau. Tiens, il y a de l'eau dedans lui. Prends-toi un pinceau, fais ça. Fait que je vais laisser une chance à ça, les cerises de terre. Je pense que j'aime ça. Fait que il y en a pas mal là, qui ont popé récemment. Fait que là, j'ai parti la chaufferette un petit peu parce qu'il fait 2. Je me dis je vais la laisser fonctionner peut-être 1 heure juste pour réchauffer un petit peu. Ça va être un petit peu la même chose ce soir. Mais clairement, là, je vais faire attention à mon utilisation de la chaufferette. À part de ça, l'état n'a pas changé. J'espère que ça vous intéresse le jardinage, là, mais... sinon, je suis désolée. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans la vie. J'en ai parlé à toutes les années dans mes vlogs. Mais je pense que j'ai jamais mis le focus là-dessus. Puis je sais que présentement, c'est beaucoup ça puis la bouffe. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui vont revenir. C'est juste que... Ben, prends-toi une chaise. Lève une chaise. Je sais qu'il y en a beaucoup que les sujets d'école maison manquent un petit peu. En toute honnêteté, j'ai plusieurs vidéos de prévues là-dedans. C'est juste qu'on dirait que mon esprit est pas... Tu sais, on en fait à tous les jours. On fait des choses bénéfiques à tous les jours. Si on veut bénéfique, tu sais, je m'occupe de mes enfants tous les jours. C'est surtout ça que je veux dire. Ça occupe une grosse partie de ma vie, quand même. C'est la majeure partie de ma vie. Mais on dirait que je suis moins full là-dedans. Tu sais, je suis vraiment dans la récolte, puis la cuisine, puis tout ça. Mais c'est sûr et certain que ça va revenir. J'ai des vidéos de game schooling, de unschooling que je veux faire. C'est juste que je manque le temps. Pas le temps, c'est pas vrai. J'ai le temps. Mais, tu sais, quand j'ai le temps, j'ai comme d'autres choses que j'ai envie de faire quand je veux m'asseoir puis filmer ça. Ça va revenir, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ça, en ce moment, mes journées avec les enfants, ça comporte beaucoup de cuisine. On s'occupe du jardin. C'est ça. Aujourd'hui, c'était comme une journée, un avant-midi un peu exemplaire côté école-maison parce que l'auto est au garage. On n'a aucune activité de prévue aujourd'hui. Au garage parce qu'on fait changer les pneus. Fait que ce matin, ils m'ont mis du vernis à ongles, ses doigts, Viviane sur les doigts, Victoria sur les orteils. On a joué à des jeux de société. En tout cas, fait que là, je leur laisse un petit peu de temps de jeu. Moi, je vais aller m'asseoir et lire un petit peu. Je suis en train de lire en ce moment Le Jardin Vivrier, qui est un livre québécois. Je vous en parlerai plus en profondeur éventuellement, là. Mais à date, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment comment c'est écrit. Ben, prends une guinée, toi, puis lave la table. Ma chérie, t'es capable? Regarde, tiens. Fait que c'est ça. Puis là, je vois les fêtes qui vont arriver. Et je me dis, bon, finalement, on sortira jamais. On court tout le temps. Peu importe ce qui arrive, que vous travaillez pas, que vous avez des enfants, 1 enfant, 2 enfants, 8 enfants. Tout le monde court. C'est ça que je réalise. C'est fou à quel point que les journées passent vite.
Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai récolté mes tomates vertes, parce qu'ils annoncent du gel dans les prochains jours. Puis, j'ai aussi d'autres petites tomates là, qui poussent dessus, mais si vous voulez, puis mes haricots aussi sont pas très gros, mais tu sais, ça là, si on voit des fois des photos du monde qui sont donc fiers de leur gros cocon, ou de leurs grosses tomates, ou puis c'est bien correct. Par contre, il y a des bénéfices à accueillir. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, ta tomate, tu veux l'accueillir quand elle est rouge, tu sais, parce qu'elle va être meilleure. Tu l'accueilles fraîche, en plein milieu de l'après-midi, quand il fait chaud, quand tu l'as pas arrosée depuis 1 ou 2 journées, puis elle va être délectable. Mais, mettons un concombre, là, tu sais, on peut l'attendre qu'il devienne gigantesque. C'est pas comme tant un exploit d'avoir un gros cocon. Mais si on le cueille plus tôt, ils vont en faire d'autres, puis ils vont être plus savoureux quand ils sont ramassés plus petits. Je crois bien que ça s'applique aussi aux haricots. Mais la raison pour laquelle, en ce moment, je les cueille là, presque à tous les jours, ceux qui ont de l'allure, parce que sûrement sont plus savoureux, mais là, c'est ça, le gel s'en vient. Mais tu sais, plus qu'on les cueille, plus que la plante va produire, là, elle va en faire d'autres au lieu de mettre son attention sur grossir le légume ou le fruit qu'elle est en train de faire. Je suis assez surprise de voir que j'ai encore des framboises qui poussent. Je mange 2-3 petites framboises à chaque fois que je vais dehors. Une fois de temps en temps, une fraise. On dirait que ça me donne un peu vraiment hâte puis espoir pour les prochaines années parce que, veux pas, j'ai jamais fait du jardinage à cette ampleur-là. Avec beaucoup, tu sais, j'ai toujours eu surtout pas surtout, j'ai toujours eu juste des annuels qui ont produit comme c'est correct, là. Mais tu sais aussi que j'ai jamais tant porté l'effort à ce que je mets dans ma terre, les fertilisants, etc. Fait que là, je me dis cette année, j'ai planté en retard, j'ai planté vite fait, puis j'ai quand même eu des petites récoltes dont je suis contente d'avoir eu. Fait que je me dis l'année prochaine, quand je vais partir vraiment de la bonne base, c'est que je vais partir mes semis à l'intérieur, que je vais pouvoir les transplanter au bon moment dans un sol que j'ai préparé. Puis toutes mes plantes vivaces là, qui vont, tu sais, comme mettons mon framboisier particulier là, qui fait 3-4 framboises pour tous les 2 jours. Quand il fait 2 dehors, je me dis l'année prochaine, il va grossir, puis tu sais, il risque d'en faire beaucoup. Si je vous parle de ça puis que le jardinage ne vous intéresse pas, je serais curieuse de savoir si vous avez déjà fait du jardinage. Je trouve qu'il y a une satisfaction tellement grande à cuisiner quelque chose qu'on a planté. Puis tu sais, on peut prendre un plant qu'on a acheté puis le planter, ça c'est une chose, mais tu sais, quand en plus t'as fait tes semis, tu sais, que ta tomate, là, je vais montrer. Oui, c'est là, c'est vrai, ceux-là, c'est nous qui les a plantés. Tu sais, quand ta tomate, là, ben, c'est toi qui as mis la graine dans le sol, puis qui l'a chouchouté, parce que, au final, là, la plante, elle, on s'entend qu'elle veut grandir. Tu sais, on va pas contre nature, puis nous, ce qu'on fait, c'est donner les meilleures conditions pour grandir, fait que, tu sais, c'est vraiment travailler main dans la main avec la nature, mais tu sais, quand t'as pris la petite graine, puis que tu l'as plantée, puis qu'elle est devenue une petite affaire comme ça, puis que là tu l'as transplantée, puis que tu l'as chouchouté, puis que tu l'as arrosé, puis que tu l'as trimé, puis qu'au final, tu t'en vas te faire un bon sandwich aux tomates avec un pain que tu as fait en prime, mettons, exemple. Oh, je trouve ça, on dirait qu'il y a quelque chose de... Pour moi, là, on dirait que c'est presque primal, là, tu sais, la satisfaction que ça m'apporte du fait que, tu sais, j'ai réussi à nourrir ma famille, à leur faire des crudités, juste un assiette de crudités avec juste des choses qu'on a fait pousser. Je trouve que ça fait partie des satisfactions. Je pense que... Ben, trouve-toi-en un, le papier. Va t'en chercher un de l'autre côté sans déranger papa, ou prends un cahier qui est ici. Mais fais pas de bruit, d'accord? Parce que les bébés font dodo. Je pense que c'est quelque chose que dans notre société qui est tellement
un peu trop perdu, le jardinage, pour tous les côtés, là, oui, écologique, économique, un peu de liberté, pas de liberté, mais d'autonomie alimentaire, blablabla, là, tout ça. Mais ce qu'on parle pas, c'est aussi les bénéfices de la gratification, comment est-ce qu'on appelle? En anglais, c'est delayed gratification, c'est-à-dire, tu sais, l'effort sur le long terme, là, finalement, au même titre que quelqu'un qui va aller à l'école, puis qui va étudier à tous les jours, il va faire une petite affaire puis qui va finir par avoir son diplôme, ou quelqu'un qui décide de se reprendre en main, soit en forme, tu sais, soit sa shape, soit son alimentation, ou autre chose. Mais le jardinage, je le mets à même niveau là parce que, tu sais, ça veut tellement rien dire. Puis en fait, moi, toutes les années, je vois pas tout ce que ça va devenir. Tu sais, une petite graine que tu mets dans la terre, puis plusieurs mois plus tard, quand tous les jours, tu sais, tous les quelques jours, tu t'en es occupé, ben, tu te ramasses avec une belle grosse tomate ou, tu sais, un melon ou un grand tournesol, tu sais. C'est tellement, je trouve ça, c'est tellement de la job au départ. Mais prends-en, il y en a avec les crayons, mon trésor. Regarde là dans le bac avec tous les crayons, il y en a des pinceaux là-dedans. Il y en a des pinceaux là-dedans. Fait que vous me direz ce que vous en pensez de ça parce que je m'en viens t'aider dans 2 petites minutes, d'accord? Oui, je m'en viens t'aider à en trouver dans 2 petites minutes, d'accord? D'accord? Oh, je suis pas sûre. On va. Je m'en viens t'aider dans 2 minutes, d'accord? T'es-tu capable de patienter 2 minutes? Puis je trouve ça important d'apprendre ça à nos enfants. Je trouve ça dommage que les enfants... Ben non, ils sont pas prêtes ces tomates-là. Ben non, on va attendre qu'ils soient rouges. Puis on se fait un bon sang de notre tomate. Non. Quand ça va être rouge. Non, 2. Ben nous 7 si on veut. Moi je veux. D'accord, mais c'est pas tout de suite. Non. Mais là, tu dois me laisser parler pendant 2 minutes, OK? OK. C'est ça, je trouve ça dommage que dans les écoles, c'est pas appris, puis tu sais que ce soit pas primordial de l'apprendre. Il y en a qui le font, c'est des enseignants. Des fois, je me fais dire t'es-tu contre les enseignants? Quand des enseignants prennent mal quand que je parle de mon opinion sur l'école, puis mon opinion sur l'école n'est pas la même que sur les enseignants. Je trouve tellement que je fais vraiment du coq à l'âne en ce moment. Je suis vraiment désolée, je vais faire ça vite. Je trouve que je connais tellement d'enseignantes qui donnent tout puis qui sont miraculeuses. C'est vraiment le système que je trouve. Tu sais, si on prenait la base de la vie comme ça, de la nourriture, faire pousser sa nourriture, non seulement nos enfants deviendraient plus indépendants, mais ils apprendraient ça, j'ai ça, pas savoir le mot, là. J'écoute peut-être trop de choses en anglais. La delayed gratification. Puis, c'est ça, je veux juste revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'école maison, c'est qu'il y a aussi un aspect que j'essaie pas de ne plus montrer mes enfants sur ma chaîne, mais je veux pas que ça tourne autour d'eux, tu sais. C'est pas leur chaîne. Ils sont petits, ils ont beau aimer ça se faire filmer, puis quoi que ce soit, ça reste que c'est mon choix de faire ça, puis que, tu sais, c'est correct qu'ils viennent, puis que vous les voyez, puis tout ça, mais je veux pas baser mon contenu sur ce qu'ils font dans leur vie, puis sur eux, puis... Fait que c'est ça. C'est pour ça que je fais peut-être un petit peu moins de contenu d'école maison. J'aime vous en parler. Je vais certainement vous en montrer sur le game schooling, puis tout ça, là, puis le unschooling aussi. Puis plusieurs là, sit and talk que j'ai déjà fait. Je suis assise puis je vous parle depuis 14 minutes. Fait que c'est sûr que je vais en reparler de tout ça. C'est juste que c'est pour ceux et celles qui se demandaient pourquoi on voyait moins de contenu. C'est plus de notre quotidien. C'est un petit peu à cause de ça. Parce que ça reste des humains à part entière qui n'ont pas vraiment leur consentement. En réalité, même s'ils sont bien willing, ça reste des enfants. Donc, c'est pour ça que, je ne m'empêcherai pas de les montrer. Fait que vous allez voir Victoria apparaître avec des petites lunettes éventuellement, parce que demain, on va chercher des lunettes pour Mademoiselle Victoria. Elle a besoin de lunettes, puis
C'est pas mal ça le nouveau, là, les bébés. Ils vont avoir 18 mois bientôt. Puis notre challenge présentement dans la vie, c'est qu'ils montent sur la table toujours. La maison, elle a de l'air vide à l'envers. Ça me fait ça à tous les bébés. J'ai toujours eu des bébés quand même moteurs. Où c'est que... ils sont... C'est ça qu'ils découvrent qu'ils sont capables de monter sur les chaises, ils montent sur la table. Puis là... Fait que là, je passe 3-4 mois avec les chaises couchées par terre. Puis juste l'effet d'avoir des chaises couchées par terre dans une maison. Ça fait que ça vire à l'envers. Ça m'énerve. Mais que voulez-vous? C'est la vie. Fait que je pensais pas que ça allait être un vlog comme ça. Je voulais filmer quand je vais fermer le jardin là, officiellement. Tu sais, quand je vais tout enlever là, dans la serre, parce que là, le jardin comme tel, il est fait. C'est parce que là, justement, je suis en train de lire le jardin vivrier, puis comme mes méthodes vont changer, parce que j'apprends plein de choses. Fait que c'est probablement quelque chose comme ça que je vais vous montrer dans le futur vlog. C'est juste que là, ça fait 16 minutes que je parle. Puis, c'est ça. Fait que on va se retrouver la prochaine fois pour un autre petit vlog ou... je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Je sais que le homestead est de plus en plus populaire au Québec, très populaire aux États-Unis. J'ai un petit scoop d'ailleurs par rapport à ça à vous donner, mais je vous le donnerai pas aujourd'hui. Fait que on va se retrouver la prochaine fois. Puis je vous aime fort. J'ai encore des mouches. Ensemble. Bye!